Cela renforce ma crainte de dire qu'il n'y aura pas d'élection provinciale. Donc, c'est tout à fait anormal qu'on ait des gouverneurs élus par les gens illégitimes. Pour quel mandat? Pour quelle durée? Cela veut dire qu'il n'y aura pas d'élection. Dans ces conditions, nous, à l'opposition nationaliste, nous pensons qu'on devra, en octobre, dissoudre le Sénat, dissoudre toute l'Assemblée provinciale, démissionner tous les gouverneurs sans mandat, parce qu'ils sont dans une situation qui n'a pas été prévue par le législateur, sans mandat. Et en ces moments-là, la classe politique... Les cas des forces majeures, est-ce que le législateur n'avait pas prévu ça? C'est pas prévu. Vous êtes un politique averti. Vous dites qu'il n'y a aucune disposition qui fait allusion Et il n'y en a pas. à ces débordements. Il y a une disposition qui est mal interprétée. C'est-à-dire, quand on dit que, en attendant les nouveaux députés, le nouveau chef de l'État et consorts, le député en fonction, il reste jusqu'à l'entrée en fonction de nouveau. Le législateur voulait dire quoi? C'est-à-dire, s'il y a élection en octobre des députés et qu'ils entrent en fonction au mois de janvier, d'octobre en janvier, les anciens sont encore députés. On ne peut pas imaginer dans une constitution de croire qu'on peut laisser encore un mandat gratuit, laisser 3, 4, 5 ans à un élu. Non, c'est pas normal. Alors quand on est maintenant sans mandat, il faut chercher une légitimité consensuelle de la classe politique, d'où la désignation par consensus des nouveaux gouverneurs. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas déjà le dialogue là auquel vous faites allusion, M. Bikaï? On peut l'appeler dialogue, débat, et nous pensons que si nous plaçons, n'est-ce pas, l'État au-dessus du combat pour la conservation du pouvoir ou la conquête du pouvoir, parce que nous appelons nationalistes, c'est parce que nous plaçons ces combats au-dessus de la souveraineté, l'indépendance, l'amour du pays. En ces moments-là, eh bien, on doit en débattre pour trouver une solution. Parce qu'on va tout droit vers un cul-de-sac. Déjà, il y a un glissement du calendrier. Eh bien, pour les locales, puis urbaines, qui devaient être couplées avec les provinciales, on devait déjà déposer des candidatures. Ça fait presque un mois et demi. On ne l'a pas fait. À ces raisons, et cela va s'entraîner pour tous les restes. La centrale électorale, M. Mbikaï. La vérité, ils n'ont pas d'argent. Le rapporteur de la CENI évoque les difficultés logistiques pour les candidats, justement, gouverneurs et vice-gouverneurs, d'atteindre dans le délai les circonscriptions. Du calendrier. Eh bien, pour les locales, puis urbaines. Déjà, il y a bien du calendrier. Eh bien, pour les locales, puis urbaines, qui devaient être couplées avec les provinciales, on devait déjà déposer des candidatures. Ça fait presque un mois et demi. On ne l'a pas fait. À ces raisons, et cela va s'entraîner pour tous les restes. La centrale électorale, M. Mbikaï. La vérité, ils n'ont pas d'argent. Le rapporteur de la CENI évoque les difficultés logistiques pour les candidats, justement, gouverneurs et vice-gouverneurs, d'atteindre dans le délai les circonscriptions. D'où il faut sanctionner quelqu'un, et c'est qui? C'est le Premier ministre. Quelle est votre alternative, justement, à l'absence de cette élection? Vous dites que c'est par manque d'argent. Arrivé le 6, on n'a pas, justement, cette élection des gouverneurs, vice-gouverneurs. L'alternative, selon vous, c'est laquelle? Il faut faire quoi concrètement? Il faut stopper la décentralisation? D'abord, cette élection, il ne faut pas la faire. Il ne faut pas la faire, pas faute d'électeurs. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai dit ceci. Quand les gens n'ont plus une légitimité constitutionnelle, il faut passer à une légitimité consensuelle. Et c'est pour cela qu'ils font un débat de la classe politique pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Si les gens ont l'amour du pays, parce qu'ici, le combat principal des acteurs politiques congolais, c'est quoi? C'est la conservation du pouvoir pour la majorité, ou la conquête pour l'opposition, mais où est-ce qu'on met la poudre d'or? Parce que la RDC, c'est la poudre d'or qu'il faut protéger. La poudre aux œufs d'or, justement, vous voulez le dire. La poudre aux œufs d'or. Oui. Aux œufs d'or. Oui. Si on va vers des troubles, vers des tensions, c'est pas bon pour la nation. D'où la nécessité, n'est-ce pas, pour nous, de la classe politique, de prévoir tout ça. Ce qui est vrai est que ces assemblées le pouvoir organisateur a tort. En train de siéger au cours des sessions extraordinaires. Concrètement, qu'est-ce qui doit être fait
on doit observer un vide à la tête de toutes ces provinces, 21 au total, où on doit... toutes les 26 d'ailleurs, pas 21, non, toutes les 26. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Un vide? Je vous ai dit on doit observer un vide. Pour éviter un vide, il faut une concertation, il faut un débat de la classe politique pour trouver une solution à ces problèmes. Pour nommer des personnalités à la tête de ces provinces. Ou alors, voulez nous amener à Sun City avec le partage des gâteaux? Non, ou alors, il faut laisser cette tâche aux fonctionnaires dans chaque province en attendant. Il n'est pas normal que les gens sans mandat puissent comme ça aussi élire des gens qui feront combien de temps? Non, c'est pas normal. Alors, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut absolument un débat autour notamment du fait qu'il manque des finances. Et là, mon idée que j'avais lancée de demander aux volontaires, les Congolais, de choisir entre glissement avec ses conséquences et demander au peuple, volontairement pour ceux qui veulent, de cotiser seulement 1000 francs par mois pour les élections. Et dans 10 mois, dans une année, on aura l'argent. Comment vous voulez demander au peuple qui est un gagne petit de vous donner encore 1000 francs congolais, alors que vous, d'ailleurs, vous êtes au Parlement, vous êtes mis traité, il y en a qui sont bien, et vous demandez à un peuple gagne petit qui a un sachet de la ménagère de vous donner 1000 francs pour les élections. Est-ce que c'est pas trop lui demander un peu? Nous, on doit donner plus. C'est une question de nationalisme, parce qu'on va choisir. Si vous demandez aux gens entre glissement avec toutes ses conséquences et cotiser volontairement $1 par mois, ça va faire 0,073 $ par mois pour éviter des tensions dues à ces glissements. Je sais que les gens vont choisir de cotiser, pas obligatoirement, volontairement. Et déjà, quand je l'avais dit, beaucoup de Congolais m'appelaient du Canada, de l'Europe, du Bas-Congo, du Bandundu, pour me demander où est-ce qu'on va payer l'argent. Une pareille idée, pour être soutenue et acceptée, doit passer par un consensus. D'où le dialogue. Dans le dialogue, on doit parler de toutes les choses qui fâchent. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'à 2 mois des élections présidentielles, législatives nationales, qu'on nous dise qu'il n'y a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Je pose souvent la question à ceux qui refusent de discuter, de dialoguer. Qu'est-ce qu'on ferait si à 3 mois, à 2 mois, on démontrait réellement qu'il n'y a pas d'argent? Mais ça sera un blocage. Parce qu'il y a encore une année qui nous attend, eh bien, on peut se concerter pour trouver des voies et moyens afin d'avoir des solutions pacifiques. Justement, alors vous proposez qu'il y ait une même élection dans les provinces qui n'ont pas été touchées par le démembrement, justement. Pour quelle raison? Est-ce que vous réclamez une chose et son contraire? Parce que tous ces gens, toute cette démarche va exiger de l'argent auprès du Trésor public. Quelle démarche qui va exiger l'argent? Oui, l'élection dans les au sein des provinces qui n'ont pas été touchées par le démembrement. Je n'ai pas demandé. Par exemple, vous le dites, vous l'avez souligné ici. Je n'ai pas demandé qu'il y ait élection dans ces provinces. J'ai dit qu'on doit démissionner tous les gouverneurs et nous devons mettre sur pied ou bien désigner d'autres gouverneurs par consensus. Parce que c'est tout à fait anormal. Vous voulez nous remettre à Sun City, non, mais remettre les comptes à zéro. Ceux qui gèrent, pour quelles conséquences? Ceux qui gèrent nous ont amenés dans une situation qui n'est pas constitutionnelle. Déjà, on est sorti de la Constitution. Quand les gens doivent continuer à gérer le pays sans mandat, nous sommes sortis de ça. Et quand on manque une légitimité constitutionnelle, il faut chercher celle qui est consensuelle, donc de la classe politique. Et comme je dis aussi, on doit voir clair pour savoir pourquoi on prétend qu'il n'y a pas d'argent, alors qu'on a construit un immeuble intelligent à 42 millions de dollars dans un pays qui est considéré comme le dernier par rapport à DH et PIB par habitant. Donc on met l'argent dans le luxe au de résoudre des questions qui intéressent tout le monde. Et même ces provinces, nouvelles provinces, avec 42 millions de dollars, moi j'aurais construit, moi Premier ministre, j'aurais construit les bâtiments administratifs dans toutes les provinces équipés avec chars automobiles, avec mobilier. Et en plus, on va importer le mobilier. Dans un pays où on dit consommer congolais, on importe le mobilier à 4 millions de dollars.
c'est du gaspillage. Steve Mais d'un Mbegaya, côté, on marque l'argent pour l'élection des président gouverneurs. C'est pas national normal, du ça. Parti travailliste, vous dites de l'opposition nationaliste. Merci pour ce soir. Nous avons eu votre réaction après le rapport annoncé par la CENI. On ne se dit pas, Ça ne sera plus on le, est de ça ne sera plus le l'opposition 31, nationaliste. mais plutôt le 6 octobre. Merci et bonsoir. C'est moi.